Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. C'est un vrai bonheur d'enfin vous parler d'un jeu de Battle Royale et de deck building, puisque ça fait un moment que je l'ai et j'avais pas encore réussi à trouver l'occasion d'en parler. Il s'agit de Rivals. Rivals, c'est un jeu de Baptiste Roux, Maxime Chiot, Léonard Ebel et Samy Jaffar, illustré par Baptiste Roux. C'est un jeu pour jusqu'à combien de joueurs? On peut y jouer déjà jusqu'à 6 joueurs pour 40 à 120 minutes et pour des 14 ans et plus. Voilà, nous on y a joué à 4 et je vais vous expliquer comment ça fonctionne juste après et puis je vais vous retrouver mon avis juste à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. Voici le matériel de Rivals. Alors Rivals, c'est un Battle Royale avec toute une partie de deck building et eh bien vous allez avoir dans ce Battle Royale toute une zone ici qui va s'appeler la Wild Tech, et cette Wild Tech, eh bien elle est composée de tuiles de 3 parties comme ça triangulaires et puis aussi des tuiles en ligne droite, et vous avez des tuiles qui sont visibles au début du jeu. Vous allez découvrir l'ensemble de la map au fur et à mesure, et au fur et à mesure du jeu et des manches, et bien à chaque fois hop, 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 ça va se réduire jusqu'à rester sur des petites tuiles qui vont partir dans le centre et donc qui vont déterminer la fin de partie. La fin de partie sera déterminée de deux manières: soit vous êtes le dernier survivant sur la map, soit vous aurez remporté 5 points de Rivals. Ce seront des points de victoire, des récompenses. Donc ces points de Rivals, vous allez les obtenir comment? Eh bien déjà vous en obtiendrez 2 lorsque vous achèverez un adversaire sur le plateau. Vous allez également en récupérer un lorsque vous allez récupérer des jetons sponsors que sont les jetons blancs comme ça. Donc au début de la partie il y en a un. Alors quand il est blanc c'est qu'il est actif, vous pouvez aller le chercher. Lorsqu'ils sont bleus c'est qu'ils sont inactifs et il faut attendre la manche suivante pour aller le chercher. Et enfin, vous avez des ressources ici, soit des cristaux bleus, soit de la résine. Et bien ces ressources, si vous arrivez à en cumuler 10 identiques sur votre plateau et que vous les dépensez, eh bien vous gagnerez un point de Rivals à ce moment-là de la partie. Chaque joueur va prendre un plateau joueur avec son petit personnage. Alors vous allez avoir des petits disques comme ça en acrylique dans la boîte et vous aurez peut-être la chance d'obtenir des petites figurines comme ça. Je crois que c'est un petit supplément, petite figurine en acrylique pour vous montrer le jeu vu du dessus. Je vais utiliser les petits disques. Donc chaque joueur va avoir son plateau avec sa carte de ultime, donc la carte ultime qui sera à sa couleur. Donc qu'est-ce que c'est que la carte ultime? C'est une espèce de jauge de puissance que vous allez remplir en tapant vos adversaires. Plus vous allez donner de dégâts, plus votre jauge va monter, et en fait lorsque votre jauge d'ultime qui est juste ici sera pleine, sera arrivée au bout, et bien vous pourrez utiliser votre carte ultime. Ensuite elle repartira de 0 et elle remontera comme ça. Vous allez le faire autant de fois que vous le pourrez pendant la partie. Vous allez avoir 20 points de vie au début de la partie. Ici ce sera la petite piste pour les 5 points de Rivals que je vous expliquais à l'instant. Vous allez également avoir une carte de ligue que vous allez choisir parmi 2 cartes que l'on va vous distribuer au début et que vous placerez ici. Donc ça ce sera un petit pouvoir que vous allez pouvoir, un peu comme dans un TCG, activer une fois par manche, et puis vous redresserez vos cartes à la fin de la manche. Vous allez également avoir des capacités qui viendront ici. Ce sont des cartes que vous allez trouver dans le jeu. Vous allez également avoir ici sur le côté gauche un emplacement pour des cartes temporaires. Je vais vous en montrer une lorsque je vais vous montrer les différents types de cartes que vous trouverez. Et ici vous allez avoir des emplacements pour des jetons anticipation. Donc les jetons anticipation, ce sont les jetons qui sont juste ici. Ils ont un côté inactif qui sera ce côté-là, et vous allez pouvoir les activer. Donc plus 2, qu'est-ce que ce sera? Eh bien ce sera des dés comme ça, donc plus 2 dés lorsque vous devrez vous défendre. Donc vous pourrez utiliser des jetons anticipation pour augmenter vos chances de défense. Voilà, l'attaque ne se fait pas avec des dés, mais la défense se fait avec des dés. Vous allez également avoir un deck de cartes. Donc ce deck de cartes, il sera composé, hop là, il y en a 2 ici, de 2 cartes qui seront des cartes propres à votre personnage, et vous allez avoir 3 cartes blaster comme tout le monde, et 2 cartes Psy Wave qui sont des cartes d'attaque mentale. Vous allez bien mélanger tout ça et vous allez les poser donc sur la partie haute de votre plateau qui correspond à votre deck. La partie basse correspondra à votre défausse. Nous avons également ici des jetons poison. Donc ça, ce sont des jetons que certaines cartes vous diront donner un jeton poison à un joueur. Celui-ci perdra un point de vie au début de chacun de ses tours, et pour savoir s'il conserve ou pas ce jeton de poison, il lancera un dé. S'il fait une réussite comme ici avec cette phase de
là, eh bien il vous rendra ce jeton. S'il fait une face blanche, eh bien vous n'aurez, il gardera votre jeton poison et perdra un point de vie lors du début de son prochain tour. Vous aurez également 2 boucliers. Vous verrez que vous allez pouvoir donc fabriquer des boucliers qui, si vous les placez à peu près bien, vous pourront vous protéger lors des différentes attaques de vos adversaires. Nous avons ici 3 paquets de cartes qui vont définir les différentes aires de jeu. Donc l'ère numéro 1, l'ère numéro 2, l'ère numéro 3. À la fin de la première manche, nous allons tirer une carte de ce paquet, ce qui fait que vous allez avoir des tuiles qui vont partir, donc qui vont disparaître, donc la zone va se rétrécir. À la fin de la deuxième manche, ce sera 2 cartes. À la fin de la troisième manche, 3 cartes. Et ensuite, ce sera 2, 2, 2. Et ensuite, 1, 1, 1, 1. Voilà, vous allez faire ça. Et peut-être que vous serez encore vivant, arrivé jusque-là. Et je vous le souhaite. Nous avons ici les cartes interface. Donc ça, ce sont les cartes majoritaires. Vous avez un énorme paquet de cartes ici, de cartes interface. Donc ce sont des cartes que vous allez pouvoir récupérer pour faire du deck building, pour pouvoir embellir votre deck. Vous avez ici les cartes foil qui sont les cartes schéma. Donc ce sont des cartes puissantes que vous allez pouvoir récupérer mais qui sont plus difficiles à avoir. Nous avons ici des jetons sponsors donc qui vont venir, vous allez voir dans la partie. Nous avons des ressources résine que vous allez pouvoir récupérer lorsque vous allez faire de la récolte au niveau des forêts, des cristaux bleus que vous allez pouvoir récolter sur les cases où il y a des cristaux bleus, les fameux jetons anticipation. Lorsque vous allez faire de la récolte, vous allez voir que nous allons mettre des petits jetons comme ça, sécheresse dessus. Nous avons des cartes événements ici qui correspondent aussi à une phase de manche. Et puis donc c'est parti, on va pouvoir définir le premier joueur qui va prendre ce jeton. Ce jeton a 2 faces, avec une face numéro 2, vous allez voir pourquoi dans un instant, je vais vous l'expliquer. Et nous allons pouvoir donc placer notre pion sur un endroit en particulier. Bah tiens, on va le mettre sur les cristaux, et les autres joueurs dans le sens horaire eh bien vont placer leur pion sur les emplacements de tuiles qu'ils souhaitent. Donc ici on va aller par exemple dans la forêt, ici on est sur l'anticipation, et puis ici sur les cartes. Comme ça on va voir un petit peu tout ce qui se passe. On va jeter un œil aux différents types de cartes que l'on va retrouver dans le jeu. Et bah déjà vous voyez ici une carte avec une attaque physique, ce sont les petites balles juste en haut. Donc là cette carte là, et bien vous avez un coup ici un coup en point d'action, puisque vous allez voir que vous avez des points d'action pour jouer, faire des actions. Donc vous allez en dépenser notamment pour jouer des cartes. Ici sera un point d'action. Votre carte aura une portée entre 0 et une case de votre position, donc vous pouvez être plusieurs dans la même case, et vous pourrez par exemple si vous êtes là, et bien attaquer sur la case juste à côté, à condition d'avoir qu'elle soit visible et que vous ayez un adversaire dessus. Vous allez faire 3 dégâts lorsque vous allez faire cette action. Donc vous allez voir que lorsque l'on fait des combats, on fait un certain nombre de dégâts, et ensuite notre adversaire ciblé, eh bien lui va jeter des dés qui vont correspondre à sa défense. À chaque fois que vous allez faire une réussite, donc vous avez 3 faces sur les dés de réussite, et le reste, eh bien c'est des ratés. Ça veut dire que là, en gros, à chaque fois que vous allez faire ça en défense, vous allez éliminer un dégât. Et puis si vous faites une face blanche, eh bien ça veut dire que vous prenez une blessure. Donc vous faites des dégâts, et ensuite vous allez lancer les dés qui vont déterminer combien de blessures vous allez prendre. Donc ici vous avez également souvent un petit effet juste en dessous. Ici on ignore une réussite de votre cible. Ça veut dire que là, si je lance les dés, que j'ai ce total là, ce chiffre là, avec 2 réussites, ça veut dire que là, cette carte là me fait perdre une de mes réussites. Donc je vais prendre 2 dégâts sur les 3. Je vais y revenir bien évidemment. Nous avons également des cartes ici avec des petites clés à molette. Ça, ce sont des cartes que vous allez pouvoir utiliser n'importe quand pendant votre tour ou celui d'un adversaire. Vous avez, généralement, ces cartes-là sont à 0 en point d'action, puisqu'évidemment, si vous les jouez à un autre moment que votre tour, vous n'avez pas de quoi les payer. Nous avons ensuite des cartes explosives. Les cartes explosives, eh bien, c'est comme des attaques physiques, sauf que là, vous allez toucher toute une tuile. Imaginons que je lance une grenade, cette grenade entre 1 et 3 cases de ma position sur cette tuile, par exemple sur cette case. eh bien mon personnage ici sera affecté quand même par les 3 dégâts. Vous touchez toute la tuile. La différence avec cette carte par rapport aux autres, c'est que lorsque vous l'utilisez, eh bien vous la retirez complètement du jeu puisque votre grenade est perdue une fois qu'elle est défaite. Ici, nous avons encore une carte d'attaque physique. Nous allons avoir une carte ici d'attaque mentale, c'est celle avec un petit cerveau. La différence entre les attaques physiques et mentales, c'est que la physique, vous avez besoin d'une ligne de vue. La mentale, vous n'avez pas besoin de ligne de vue. Une ligne de vue va être coupée par un adversaire qui serait entre vous et votre cible. Vous allez également perdre la ligne de vue si vous avez un bouclier entre vous et votre adversaire, etc. Ici, vous allez donc avoir également des dégâts que vous allez pouvoir faire, un effet, et ici vous allez même avoir la possibilité de défausser une carte de votre main pour augmenter la valeur du nombre de dégâts.
Nous avons ici les cartes de défense. Les cartes de défense, eh bien, ce sont des cartes que vous allez pouvoir utiliser également pendant votre tour et qui vont vous donner des choses en particulier, souvent du soin. Là, c'est d'un jeton anticipation. Les cartes de compétences sont le symbole que vous retrouvez sur votre plateau joueur et donc ce sont des cartes qui vont vous donner une capacité permanente ou bien que vous allez pouvoir activer une fois pendant votre tour. Nous allons avoir également des cartes mods. Les cartes mods, ce sont des cartes que vous allez jouer en plus de vos attaques pour les booster. Donc voilà, vous allez une fois par attaque, par exemple, si votre adversaire est blessé, soignez-vous de 3 points de victoire, donc de 3 points de vie, pardon. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et enfin, vous allez avoir les cartes qui ont des petites clés comme celle-ci, mais qui auront un petit symbole. Alors, faut le voir, hein, c'est un peu discret sur le côté, et qui seront des cartes que vous allez pouvoir mettre dans votre emplacement temporaire sur le côté de votre plateau, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, donc ça, ce sont les différents types de cartes que vous allez retrouver dans le jeu. Eh bien, on va déjà voir maintenant comment se passe une manche. La première phase de la manche, c'est que vous allez bien mélanger votre deck au début et vous allez piocher 4 cartes. Je vais vous les mettre juste ici pour que vous puissiez bien les voir. La deuxième phase de la manche, c'est que vous allez pouvoir dépenser 2 points d'action pour faire des actions. Quelles sont ces actions? Eh bien, la première sera gratuite si vous le souhaitez. Je peux scanner, c'est-à-dire regarder ce qui se passe un petit peu autour de moi pour retourner des tuiles. Ma position est ici. Je vais pouvoir scanner les tuiles qui sont adjacentes à ma position. Donc pas de toute la tuile, mais simplement de ma case. Ça veut dire que là, je peux regarder ce qu'il y a sur les 2 cases qui sont là. Donc comment je vais faire pour retourner une case? Je me prends pas la tête, je bloque un endroit et hop, je retourne. Je bloque un endroit et je retourne. Et là, voilà, j'ai la vue sur ce qui se passe un petit peu partout. Qu'est-ce que ça va me donner? C'est que maintenant je peux me déplacer si je le souhaite sur l'une de ces cases, l'une des cases qui est juste à côté de moi. Ça me permet quand même de vous présenter un petit peu l'ensemble des tuiles, des cases que vous allez pouvoir trouver sur la map. Vous allez avoir des zones de cristaux, donc c'est là où vous allez pouvoir récupérer les fameux cristaux bleus. Les forêts, c'est là où vous allez pouvoir récupérer la résine, mais il faut savoir également que lorsque vous êtes en forêt, vous obtiendrez un dé supplémentaire de défense si vous êtes attaqué, puisque en gros la forêt, va masquer un peu la vue de votre adversaire. Les volcans, il se passera rien, vous êtes sur des cases neutres, vous avez ces cases là qui sont les cases sur lesquelles vous allez pouvoir récupérer les jetons anticipation. Vous avez les lacs. Alors les lacs, si vous entrez dans un lac, vous allez arrêter net votre mouvement ici et vous allez perdre 2 points de vie. Voilà, donc les lacs, on va dire qu'ils sont un petit peu radioactifs et vous allez perdre 2 points de vie. Et puis enfin, vous allez avoir des cartes, des emplacements avec le symbole des cartes. Là, c'est des emplacements qui vont vous permettre de récupérer donc des cartes. La deuxième action que je vais pouvoir faire dans le jeu, c'est me déplacer. Si je me déplace, je peux me déplacer de 1 à 2 cases. Donc par exemple, je peux faire 1 et 2. J'ai donc fait l'action scanner qui ne me coûtait pas de points d'action. J'ai fait une action se déplacer qui me coûtait 1 point d'action. Maintenant, si je le souhaite, je peux faire l'action récolter. Récolter, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que je vais interagir avec toute la tuile. Alors évidemment, ici, c'est pas très, ça apporte pas grand-chose. Je vais rester là où j'étais parce que c'était plus intéressant en termes de démonstration. Ici, je suis sur une case avec des cristaux bleus. La case sur laquelle se trouve votre personnage dans une action récoltée sera toujours, augmentée grâce à un bonus. En l'occurrence, si je suis sur une case avec des cristaux bleus, je vais pouvoir récupérer 3 cristaux bleus que je vais mettre dans ma zone de jeu sur ma fiche de personnage. Si j'étais sur une case autre, j'aurais récupéré simplement un cristal bleu. Voilà. C'est pareil pour la forêt. Lorsque vous êtes sur une forêt, vous allez récupérer 3 résines, alors que si vous êtes sur une autre case qu'il y a une case forêt sur votre tuile, vous allez récupérer quand même un seul pion de résine. Ensuite, ici, j'ai un emplacement d'anticipation. Si je suis sur la case anticipation, je vais pouvoir récupérer un jeton anticipation gratuitement. Si je ne suis pas sur la case anticipation, je vais devoir payer 2 ressources, même qu'elles ne soient pas identiques, donc soit des cristaux ou de la résine, pour récupérer un jeton anticipation. Si je le souhaite, je peux dépenser plus de ressources pour gagner plus de jetons, sachant que je ne peux pas en mettre plus que 3 sur mon plateau et que je ne peux jamais en activer plus que 2. Voilà, donc ça c'est un peu les contraintes des jetons anticipation. Par contre, si je suis donc sur la case anticipation, je récupère un premier jeton gratuitement et je peux en acheter un autre si je souhaite en faisant, en dépensant des ressources, il n'y a pas de problème. Cette case-là, la case des cartes interface, je vais pouvoir
soit prendre les deux cartes qui sont visibles, soit prendre les deux cartes du dessus du deck, je les regarde, j'en choisis une et je l'installe. L'installer, ça veut dire que je la mets dans ma main. La désinstaller, ça veut dire que je la retire du jeu. Voilà, ça c'est un terme qu'il faut comprendre. Installer, je mets dans ma main. Désinstaller, je retire du jeu. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour avoir cette gestion de deck building. C'est-à-dire qu'on enrichit notre deck, mais par contre parfois il faut savoir également désinstaller. Alors, donc je peux récupérer donc sur les deux cartes, j'en regarde une, je défausse l'autre, et ensuite, si j'ai pris des cartes visibles, je remets des cartes face visibles sur la table. Si je suis sur la position de cette case lorsque je fais ma récolte, c'est-à-dire que je peux prendre non seulement les deux qui sont ici, mais en plus les deux qui sont au-dessus. Et sur les deux qui étaient face visible, je vais pouvoir en garder une, mais je vais pouvoir en garder une également parmi les deux qui étaient au-dessus. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça me permet de récupérer deux cartes plutôt qu'une. Voilà, du coup, je viens de vous expliquer l'ensemble des cases au niveau de la récolte, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Maintenant, lorsqu'on a fait une récolte, on va mettre un petit pion juste sur la tuile pour dire attention, cette tuile a déjà été récoltée et du coup, vous ne pouvez plus récolter sur cette tuile, donc il va falloir vous déplacer pour aller faire une récolte ailleurs si vous souhaitez récupérer des ressources. Imaginons que j'ai fait la petite récolte là-dessus, donc j'avais récupéré 3 cristaux, je vais en dépenser 2 pour récupérer un jeton anticipation que je vais mettre juste ici, et je vais aller chercher par exemple ces deux cartes là, et je vais me débarrasser de celle-ci dans une des fosses, et je vais mettre celle-ci dans ma main, donc en plus de mes 4 cartes. La quatrième action que je vais pouvoir faire, si vous avez un sponsor qui est face visible et que vous arrivez sur sa case, vous allez pouvoir négocier un sponsor. Ça veut dire que je vais pouvoir récupérer ce jeton et je vais en récupérant ce jeton devoir absolument dépenser un jeton anticipation qui n'aura pas été activé. Donc attention, il vous faut des jetons anticipation pour récupérer des sponsors. Donc j'enlève mon jeton anticipation, je récupère le sponsor, ça veut dire que je récupère un point de Rivals, et là j'ai le droit à 3 types de récompenses. Soit je vais chercher une carte schéma, donc face visible ou face cachée ici, donc j'en prends une parmi les 3 possibilités. Soit je prends 2 jetons anticipation pour remettre des jetons anticipation sur mon plateau, soit je peux désinstaller 2 cartes de ma main ou de ma défausse. Voilà, donc ça c'est plutôt cool, je peux écarter du jeu 2 cartes, donc ça permet de faire ce côté deck building. Grâce à mes points d'action, je vais également pouvoir jouer une carte. À chaque fois, vous avez donc un coup en point d'action. Donc parfois c'est 0, parfois ça peut être 2. Donc vous avez un coup en point d'action sur vos cartes. Je paye un point d'action, je joue la carte, donc je peux faire une attaque, etc. Sachant que, attention, lorsque vous êtes sur la première phase de jeu de la première manche, vous ne pouvez pas vous attaquer. De toute façon, vous êtes un peu loin, mais même si vous pouviez le faire, vous n'avez pas le droit. Une action que je peux faire, c'est que je peux jouer mon ultime si ma jauge est arrivée au bout. Et enfin, la dernière action que je peux faire, c'est une action gratuite, c'est dépenser des ressources pour faire, pour avoir des petites choses en bonus. Vous avez une aide de jeu ici qui est très bien faite pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos ressources. Donc vous allez pouvoir dépenser 2 résines pour fabriquer un bouclier. Le bouclier, si je suis par exemple sur ma position où j'étais sur les cristaux, je mets le bouclier et du coup je suis pris dans ma bulle, je suis protégé dans ma bulle avec ce bouclier. Je peux également dépenser 2 cristaux pour désinstaller une carte de ma main ou de ma défausse. Si je le fais, je peux récupérer la première carte de mon deck pour remettre une carte dans ma main. Je peux également dépenser des ressources. Je dépense 5 ressources identiques pour récupérer une carte schéma, c'est-à-dire 5 résines ou 5 cristaux. Et ensuite, je peux également dépenser 10 ressources pour aller chercher un point de Rivals pour peut-être gagner la partie si j'ai réussi à accumuler des ressources. Voilà, donc vous allez jouer 2 points d'action chacun. Ensuite, ça va revenir à vous. Vous allez retourner votre jeton premier joueur sur sa phase numéro 2. Ça veut dire que nous sommes dans le deuxième tour d'action de cette deuxième phase de manche. Voilà. Bon, la deuxième phase de manche, c'est là où vous dépensez des actions. Je fais 2 points d'action. Ensuite, tout le monde fait 2 points d'action. Ça revient à mon tour. Je refais 2 points d'action. Tout le monde refait 2 points d'action. Et là, on arrive à la phase de numéro 3 qui est de défausser la main. Tout ce qu'il vous reste comme carte de votre main, vous allez les défausser. Si vous n'en avez pas joué, toutes vos cartes iront dans la défausse. Ensuite, le jeton premier joueur va être remis sur sa position initiale et donné au joueur suivant dans le sens horaire. Ensuite, nous allons regarder quelles tuiles vont partir du plateau.
vous allez prendre la première carte, puisque lors de la première manche, vous allez prendre simplement une carte. On va regarder donc la première carte, on va mettre le nord bien dans le sens du nord ici. Et là, ça veut dire que cette tuile-là et cette tuile-là s'en vont du plateau. Ça veut dire que notre personnage, notre ami personnage qui était juste ici, eh bien tombe dans le vide. En tombant dans le vide, eh bien vous allez perdre 4 points de vie et vous allez réapparaître sur une case en bord de plateau. Donc vous pouvez réapparaître sur une case visible ou bien vous pouvez vous placer sur une case, sur une tuile et retourner la tuile, mais en respectant bien l'emplacement sur lequel vous étiez posé. Voilà, donc ça c'est une manière eh bien, de rétrécir le plateau, sachant qu'à la manche numéro 2 vous allez tirer 2 cartes comme ça et à la manche numéro 3 vous allez tirer 3 cartes comme ça. On va ensuite prendre notre petit D6, on va tirer un dé et là on a le numéro 4, ça veut dire qu'on va regarder où se trouve le numéro 4, c'est juste ici, et on va poser eh bien, un jeton sponsor face inactif sur cette case. On va le lancer une deuxième fois et là on arrive sur le 5, et bien on va prendre un jeton sponsor et on va le mettre hop, juste ici sur l'autre position inactif. Ensuite, vous allez vous occuper des jetons sécheresse. Si vous aviez des jetons qui étaient sur cette face-là, eh bien, vous allez les retourner sur leur face, comme quoi ça repousse. Si vous aviez d'autres tuiles avec des jetons qui étaient déjà sur leur face verte, eh bien, ils sont retirés du jeu et vous pouvez à nouveau aller récolter sur la tuile en question. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on récolte, eh bien, en fait, on ne pourra pas récolter sur cette tuile pendant 2 manches. Ensuite, vous allez tirer une carte événement, vous allez appliquer le texte qui est indiqué juste ici. Vous allez remplacer les 2 cartes face visible de l'interface, donc là je les ai pas remises, mais en gros si vous en aviez 2, eh bien vous les défaussez et vous en remettez 2 nouvelles. Et puis ensuite vous allez eh bien remettre votre carte guilde dans le bon sens, bien droite si vous l'aviez utilisée. Vous allez vous occuper également de vos cartes temporaires qui seraient sur le côté de votre plateau et vous allez donc pouvoir commencer une nouvelle manche, donc en reprenant 4 cartes de votre deck. Si vous n'avez plus assez de cartes, et eh bien vous allez remélanger votre défausse pour vous donner à nouveau du contenu en termes de cartes. Voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Rivals. Maintenant, on va voir juste un petit point sur les combats. Alors les combats dans Rivals, eh bien comme je vous le disais, vous allez jouer des cartes avec des attaques physiques ou des attaques mentales. Ça va vous donner un certain nombre de dégâts et imaginons que l'on soit, allez, on va dire comme ça. Vous faites une attaque physique sur ce personnage. Ou plutôt lui il fait une attaque sur notre personnage, ça va nous permettre de voir un petit peu l'effet du bouclier. Eh bien on va dire qu'il joue une carte avec 4 points de dégâts sur ce personnage. Vous allez prendre en tant que personnage à chaque fois 2 dés qui seront gratuits pour votre défense. Si vous êtes dans une zone de forêt, vous aurez un dé supplémentaire. Et si vous avez des jetons d'anticipation, je vais m'en donner un pour que vous puissiez voir. Si j'ai un jeton de anticipation de disponible, je peux l'activer. Et à ce moment-là, je récupère 2 dés supplémentaires. Si j'ai 2 jetons d'anticipation, je peux en activer un deuxième. Ça me donne 4 dés pour faire ma défense. Ensuite, une fois que j'ai mon nombre de dés qui correspond eh bien, à ce que je dois faire, je lance les dés. Ici, vous voyez que j'ai fait une parade pour 3 dégâts. Et bien, du coup, ça veut dire que je ne prendrai qu'une seule blessure. Par contre, lorsque j'ai un bouclier, eh bien, sur la première salve, ce n'est pas moi qui vais prendre les dégâts, c'est mon bouclier. Ça veut dire que là, en gros, mon bouclier va être éclaté et moi, je ne vais rien prendre. Par contre, si vous avez une attaque avec plusieurs salves, ça veut dire que, par exemple, celle-ci, vous avez une attaque avec 3 dégâts x 2, c'est-à-dire que là, vous avez 2 salves, donc une première attaque de 3 qui va péter le bouclier, et ensuite une deuxième attaque de 3 qui, elle, va pouvoir me causer des dégâts sur mon personnage. Voilà. Donc, attention à ça, les boucliers, c'est bien utile, les attaques avec plusieurs salves, c'est très puissant, et vous allez avoir parfois des attaques monstrueuses avec des cartes ultimes à 6 points de dégâts, par exemple, donc là, ça fait un peu mal. Voilà, donc lorsque vous aurez eh bien, atteint les 5 points de victoire ou que vous serez le seul survivant de la partie, eh bien, vous serez déclaré le gagnant de Rivals. Eh bien, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu. À tout de suite. Eh bien voilà, vous savez tout désormais sur Rivals. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé ?
Alors déjà au niveau du matériel, on a quelque chose qui est vraiment bien foutu. Le matériel est très chouette, les tuiles sont vraiment bien. On a tout un insert, donc tout est bien rangé. Les petites résines et tout est vraiment bien. Les cartes sont de bonne qualité, donc pour le coup, en termes de matériel, on est bien. En termes d'illustration, je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, les cartes sont très très belles, la boîte est très très belle, le jeu est chouette. Voilà, ça fait vraiment plaisir. On en prend plaisir à jouer rien que par le design du jeu. Donc ça c'est vraiment un bel apport. En termes de règles, désormais, vous avez une règle, donc la règle V1 dans la boîte. Il y a une V2 disponible sur le Discord du jeu. Alors peut-être même qu'il y a une V3 depuis, j'en sais rien, je suis pas allé voir. En tout cas, moi j'ai bossé sur la V1 et la V2. Bon, voilà, c'est globalement bien expliqué et on comprend assez vite les principes du jeu. C'est vrai qu'il y a pas mal d'actions, mais lorsque l'on joue, en fait, tout paraît logique et du coup, ça marche plutôt bien. Par contre, je suis désolé, mais ça manque cruellement d'aide de jeu parce que là, juste avoir les petites explications des ressources, bah c'est bien, mais ça suffit pas. Il aurait fallu avoir des aides de jeu avec les différentes actions que l'on peut faire, et puis aussi une aide de jeu avec les différentes phases, parce que c'est super chiant d'aller retourner dans la règle du jeu pour se dire, alors attends, qu'est-ce qu'il y a après cette phase-là? Ah oui, c'est ça. Non, ça c'est super chiant. Et vraiment, une aide de jeu là-dessus, ça aurait vraiment été bien. Surtout que bon, il y a quand même pas mal de matos dans la boîte, c'est pas ça qui coûtait plus d'argent, et en fait on se l'est tous dit dès qu'on a joué, mais on s'est dit mais une aide de jeu, mais pourquoi il n'y est pas, alors qu'en fait ça tombe sous le sens que lorsque vous avez fait vos parties test, j'imagine que vous avez fait ça avec des gens qui ne savaient pas jouer, et du coup ils ont dû vous dire s'il nous faut une aide de jeu pour qu'on puisse... Bon voilà, ça c'est un vrai oubli et c'est vraiment très chiant. D'ailleurs ça me permet de vous dire également que j'ai oublié une chose dans les phases de jeu, c'est qu'il y a une phase de jeu à la fin sur les airs par rapport aux airs 1, 2 et 3. En fait, quand vous terminez l'air numéro 1, vous enlevez les 2 cartes schéma qui sont visibles, vous les remplacez par 3 cartes parce que vous avez 2 cartes sur l'air numéro 1, vous avez 3 cartes sur l'air numéro 2 et vous avez 4 cartes schéma visibles sur l'air numéro 4. Donc attention à ça, et quand une carte schéma est prise, eh bien elle est remplacée par une autre. Donc voilà, bon ça c'était pour les règles, et puis donc cette absence d'aide de jeu qui fait un peu chier. En termes de gameplay, eh ben ça va super bien, ça roule. Je pense qu'on n'a pas fait d'erreur parce que tout est bien expliqué, l'iconographie est claire, du coup ça se joue très très bien, ça se joue vite, et en fait on prend vraiment plaisir à jouer à ce jeu et on s'est pas beaucoup posé de questions. En fait on a joué vraiment d'une manière très fluide et c'était hyper fun. Donc voilà, si je dois dire vraiment un adjectif pour ce jeu, 2 adjectifs, ça serait fluide et fun. Du coup, bah, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur, forcément, parce que si vous galérez pas dans le livre de règles toutes les 2 secondes parce que il y a une icône que vous savez pas, parce que vous posez des questions, parce que ça porte à interprétation, et ben en fait, si vous n'avez pas ça, du coup ça va vite, vous jouez, vous prenez plaisir, tout le monde s'amuse, et c'est ça qu'on veut avec un jeu de société. Et bah du coup, ils ont réussi le pari d'avoir un jeu qui peut paraître compliqué et qui ne l'est finalement pas, et qui se joue très très bien et qui est vraiment fun. Voilà, et en plus, moi j'avais peur d'une chose, c'est que le côté éliminatoire de joueurs, bah en fait, si vous vous faites éliminer au début, et bien du coup forcément c'est un peu compliqué, sauf qu'il y a une chose que je ne vous ai pas expliqué dans les règles et que je vais vous dire maintenant, c'est que lorsque vous avez vous tapez un adversaire et que vous lui faites par exemple 3 dégâts, si votre adversaire au niveau de ses points de vie est entre 16 et 20 points de vie, eh bien vous allez prendre 3 points de ultime de bonus. Ça veut dire que vous prenez 3 points d'ultime pour les 3 points de dégâts que vous lui aurez collés, mais en plus vous allez prendre 3 points d'ultime pour vous récompenser d'avoir tapé ce joueur avec un niveau de vie élevé. Donc ça, au-delà des points d'ultime qui font grimper votre jauge d'ultime, qu'est-ce que ça fait? Eh bien en fait ça vous force à ne pas vous acharner sur le même joueur. Et ça c'est très malin, parce que du coup ça enlève le côté éliminatoire punitif sur un joueur. C'est-à-dire que si vous vous acharnez à taper le même joueur pour essayer de le buter, et ben en fait vous allez perdre des points d'ultime. Et les points d'ultime, ben en fait si c'est les autres joueurs qui les prennent à votre place, et ben ils vont vous pourrir et vous allez perdre la partie. Donc ça, c'est vraiment très malin. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez forcément essayer de trouver un équilibre pour taper les joueurs qui ont le plus de points de vie pour gagner le plus de points d'ultime.
Ça c'est bonnard. Et du coup ça a carrément marché parce que en fait moi qui avais peur qu'il y ait un des joueurs qui se fasse vite éliminer et qui s'emmerde derrière, et ben au final on était tous là en fait jusqu'à la déclaration de fin de partie qui a été les 5 points de Rivals dans notre partie. Bah ça j'ai trouvé ça vraiment très chouette parce que vous me direz en commentaire si vous avez fait une partie et que ça s'est pas passé comme ça, mais je pense que si vraiment vous faites attention à votre jauge d'ultime qui est très importante, et bah du coup vous allez forcément pas vous acharner sur le même joueur. Donc ça c'est très très bien et du coup bah le jeu il est chouette. Franchement moi je vous conseille vraiment d'aller tester Rivals parce que c'est vraiment un très bon jeu. Voilà, donc bravo à Baptiste Roux, Maxime Chiot, Léonard, Ebel et Samy Jaffar pour leur très belle création. Et donc c'est édité dans leur propre boîte d'édition, je pense que c'est une maison d'édition Uncut Games. Et du coup, bah, bravo à eux et je vous conseille donc vraiment d'aller tester ça parce que c'est une pure merveille dans le style, dans le genre. Voilà, et bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur Rivals, et bah alors, tu joues quoi?